Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour à Marvel. Aujourd'hui le chapitre 26, Les Éternels. Un film de Chloé Zhao avec Kit Harington qui a vraiment un rôle facultatif, on va dire, il sert vraiment à rien. Angelina Jolie, Salma Hayek, James Madden et quelques autres acteurs qu'on a déjà vus dans d'autres films. Bon voilà, toujours un casting assez costaud, mais là qui pour le coup est vraiment sous-exploité. Au niveau du pitch, nous retrouvons Harry Shem, c'est le premier céleste, hein. Bon, c'est un genre de dieu, un genre de colosse qui vit dans l'espace, hein. Je ne sais pas trop à quoi il sert exactement, mais bon bref, il est là. Donc une fois, bah, il a créé sa planète, hein, carrément, hein. Il a créé son étoile, donc et il va... Et en même temps, il va disséminer dans différentes planètes des graines, des genres de graines qui contiennent et qui seront des célestes en devenir. Donc ils vont coloniser différentes planètes, attendre que la planète contienne assez d'énergie pour pouvoir faire émerger en fait le colosse, quoi. Donc ça s'appelle l'émergence. Ça a lieu à peu près tous des milliards d'années, hein. Donc voilà, pour la cohérence déjà ça commence fort. Tous les milliards d'années qu'on a le temps de le voir venir, hein. Donc, pour s'aider dans cette tâche, il va créer les déviants qui seront là pour détruire les prédateurs et toutes les espèces hostiles finalement sur chaque planète, pour y laisser finalement que l'intelligence et le côté pacifique, hein, que les côtés positifs en fait des planètes. Donc, mais un jour, il perd le contrôle des déviants, donc c'est une de ses créations, mais il perd le contrôle, donc je sais pas comment il a fait, je sais pas comment il les a configurés, mais il s'est mal débrouillé le gars, donc il va créer les éternels pour pouvoir détruire les déviants. Donc voilà, et après, peut-être qu'après il créera une autre espèce pour pouvoir détruire les éternels, parce que, enfin bref, c'est un truc sans fin. Du coup, bon, il en crée pas mal, hein, mais là, ce qui nous concerne, on n'en aura qu'une dizaine, hein, qui vont s'occuper de notre chère planète bleue. Donc là, on retrouve plus des monstres comme pouvaient l'être les déviants, mais là, c'est carrément des super-héros, quoi, hein, à l'aspect humain, avec toute l'ethnicité. Enfin, on a tout, quoi. Le wokisme dans toute sa splendeur, la parfaite parité. 5 hommes, 5 femmes, une sourde et muette, une gamine, un black homosexuel, enfin il y a la totale, quoi, ça n'a vraiment aucun sens. Ils auraient dû à la limite les faire tous en bleu par exemple, ou jaune, parce que bleu on en a déjà vu plein. Alors je sais pas, en jaune fluo, mais identique quoi, parce que à la base ce sont que des guerriers qui sont là pour pacifier, alors pourquoi avoir créé des personnages aussi atypiques, avec des faiblesses finalement, plutôt que de... Ouais, je sais pas, je ne comprends pas l'intérêt du truc, hein, et surtout leur avoir donné un libre arbitre, quoi. En général, quand tu crées un combattant, tout ce que tu veux, c'est qu'il combat, qu'il remplisse sa mission, et tu ne demandes pas de réfléchir, quoi. C'est un peu le principe. Donc là, non, ils ont du libre arbitre, donc bien sûr, quand ils apprennent leur réelle mission, parce que pour eux, à la base, on leur dit qu'il faut détruire les déviants, et ils connaissent pas vraiment le but, quoi. Mais après, une fois qu'ils l'apprennent, ils vont être pas d'accord, enfin, de détruire les humains, parce que c'est une race exceptionnelle, c'est l'ode à l'humanité, c'est vrai que les humains sont parfaits, ils ont jamais fait de conneries, ils ont créé que des bonnes choses, c'est bien connu. Donc voilà, après ça part un peu en vrille, quoi, avec ça, quoi. Alors là, on est à fond dans le wokisme, j'emploie encore ce terme, parce que c'est vraiment 2 films d'affilée, là, où on sent que c'était là vraiment la période Disney où on était en plein dedans, quoi, c'est quand même compliqué. Donc à part ça, ben, au niveau des effets spéciaux, ben, c'est moche, hein, c'est complètement raté. Les acteurs, les héros, ben, on s'attache à aucun. Et on nous explique d'entrée de jeu que finalement, s'ils ont pas aidé les Avengers, parce qu'un humain leur demande, hein, s'ils n'ont pas aidé les Avengers, c'est parce qu'ils ont été créés pour les déviants et c'est tout, quoi. Donc même si la planète est détruite d'une autre manière, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Donc voilà, c'est bien bidon, quoi. Après ils disent aussi, si jamais on serait intervenu, l'espèce humaine ne serait pas élevée comme elle l'est aujourd'hui, quoi. Enfin, voilà, c'est beau. Donc bah à part ça, hein, c'est très mauvais, hein, comme j'ai pas du tout aimé, donc je vais lui mettre la note de 0, parce que là, tolérance 0, hein. Là c'est terminé, même pas un demi-point, ça mérite rien.
C'est vraiment très mauvais. Je vais vous laisser donc mettre votre petite note hein, également. Me donner votre avis en commentaire. Puis bon, ah oui, une petite chose aussi, le caméo d'Harry Styles à la fin, quoi, au secours. Si c'est pas pour affoler les gamines de 14 ans, je vois vraiment pas à quoi ça sert, surtout de l'avoir pris lui, quoi. Non, ça part vraiment en vrille, la Marvel. Faut qu'on touche le fond, là. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, ou si on peut encore descendre plus bas, mais j'espère que non, parce que ça devient vraiment compliqué. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, et à demain pour la nouvelle vidéo.